Eh bien, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo et plus précisément sur cette chaîne où aujourd'hui une petite introduction est nécessaire. Parlons un petit peu de She-Hulk. Cette série qui divise certains, et j'en fais partie. C'est vrai que pour l'instant, et ça je l'ai toujours dit, l'intrigue même de la série, pour moi, va me plaire et c'est totalement ce que j'aime. Des caméos, des théories, ce genre de choses, c'est parfait pour moi. Ce qui me rebute un petit peu, ce sont les visuels, mais attendons de voir la série sur Disney+. Mais cette série est selon moi un peu trop sous-estimée par la plupart des gens qui vont possiblement faire l'impasse dessus. Alors je veux bien qu'il y ait des éléments qui ne te fascinent pas forcément, etc. Mais n'oublions pas que pour l'instant, c'est la dernière série de la phase 4. Et je pense que cette série va teaser bon nombre de choses pour les phases suivantes. Et notamment la phase 5 avec les Thunderbolts. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi, je vais réexpliquer pourquoi, mais très succinctement. En gros, je pense que dans la série She-Hulk, elle va être engagée par, on va dire une sorte, pas une milice, mais des personnages un petit peu dans l'ombre qui veulent réhabiliter certains personnages, notamment l'Abomination, afin justement d'avoir une équipe qui arriverait donc en juillet 2024 au cinéma, qui s'appellerait donc les Thunderbolts, et je pense que c'est lié un petit peu à ce qu'il y a dans Black Widow avec le personnage de Valentina Allegra Desfontaines, mais également plus anciennement, alors plus récemment normalement, mais plus anciennement puisque les deux programmes ont échangé de place, mais The Falcon and the Winter Soldier, donc la première fois où nous avons vu Julia Louis-Dreyfus interpréter le personnage de Valentina Allegra Desfontaines qui semble vouloir créer une équipe et de toute façon par rapport à tout ce qui a été dit autour du personnage, elle semble vouloir créer quelque chose à l'image de Nick Fury. Nick Fury, Avengers, Valentina, les Thunderbolts. C'est comme ça que je le vois, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, mais parlons un petit peu de cela. Parce qu'en fait, oui, je vais te parler également de Wilson Fisk. Alors, je ne dis pas précisément que Wilson Fisk sera en lien avec les Thunderbolts, mais il y a une théorie hyper intéressante que j'ai trouvée sur le site MCU Direct, et tout sera en description, pardon. MCU The Direct, parce que ce n'est pas du tout la même chose de l'autre truc. Mais il y a donc MCU The Direct qui a repartagé une petite théorie il y a de cela peut-être quelques jours. Alors, attendez, parce que je suis sur deux news différentes. Non, la première news date ouais, on va dire de la sortie de Hawkeye par rapport justement à ce personnage de Valentina Allegra Desfontaines qui, dans la scène post-générique de Black Widow, lui dit « T'as une nouvelle cible », elle mentionne Hawkeye, d'où le fait que Yelena Belova soit dans la série Hawkeye et veuille le tuer plutôt. Jusque-là, tu me suis, t'as regardé la série Hawkeye, t'es à jour. D'ailleurs, attention, spoiler. Bon, c'est peut-être un petit peu trop tard, mais bon, frérot, la série, elle est sortie il y a plusieurs mois de cela. C'est Hawkeye, c'est pas hyper intéressant non plus. Donc, calmos, calmos, l'astico. Si tu ne veux rien savoir sur le suite du MCU, à partir de maintenant, quitte la vidéo, si tu préfères. Mais, Valentina Allegra Desfontaines a donc demandé à Yelena Belova d'aller tuer Hawkeye. Jusque-là, c'est bon pour toi, d'accord? Mais, et il y a un mais, en fait, dans The Falcon and the Winter Soldier, nous avons ce personnage qui parle à US Agent en disant expressément, attendez, je retrouve la petite phrase qui est très intéressante selon moi. Euh, donc, Valentina Allegra Desfontaines dit dans The Falcon and the Winter Soldier, ça n'aurait pas pu mieux fonctionner si je ne l'avais pas planifié moi-même. Et ensuite, elle continue avec oh, eh bien, peut-être que je l'ai fait. Non, je plaisante, je ne l'ai pas fait. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que Valentina Allegra Desfontaines n'est pas seule et travaille pour quelqu'un. Là où au début j'avais imaginé peut-être un Général Ross qui pouvait chapeauter tout cela, maintenant on sait que l'acteur William Hurt donc est malheureusement décédé, mais qui pourrait être au-dessus de Val? Parce que là, elle-même le dit, non, c'est pas moi qui ai imaginé tout ça. Donc la théorie serait que ce soit Wilson Fisk. Alors, avant Hawkeye, j'aurais pu dire bien sûr que c'est lui. Après Hawkeye, après avoir vu ce qu'il a donné et ce qu'il chapote, je suis moins chaud. Je suis moins chaud parce que c'était pas forcément l'image que je me faisais du Caïd, et je me basais plus sur ce qu'on avait eu dans les séries Netflix, Marvel. Jusque-là, voilà, tu es possiblement d'accord avec moi ou pas, je ne sais pas, et honnêtement, je m'en moque. Mais concernant ce petit personnage, je me dis que, bon, on l'a vu dans Hawkeye, c'était une série un petit peu tout public, c'est normal qu'il ne soit pas forcément le plus violent. On va le revoir dans Echo, on va le revoir dans Daredevil, on va possiblement le revoir dans d'autres programmes, donc oui, il sera sûrement plus violent, plus imposant, plus agressif.
L'idée, en fait, et leur théorie, qui date donc de décembre 2021, serait que le Caïd, en fait, soit au-dessus de Valentina Allegra des Fontaines, d'où le fait que Valentina aille voir un petit peu tout le monde, et qu'en fait, Valentina ne soit pas l'équivalent de Nick Fury, mais l'équivalent de Phil Coulson qui, dans la phase 1, allait de film en film pour dire « Ok, toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi », et ce serait possiblement le cas, donc, par rapport à ce personnage-là. Pourquoi pas. Sauf que ce qui dit Wilson Fisk dit ennemi Netflix Marvel. Jusque-là, encore une fois, possiblement tu me suis. On va parler de Daredevil qui revient, ou plutôt qui est revenu déjà dans No Way Home, et qui revient dans She-Hulk, et qui revient dans Echo, et qui revient dans Spider-Man Freshman Year, et qui revient dans Daredevil Born Again en 2024. Spring, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour 18 putain d'épisodes. 18. C'est énorme peut-être pour certains. Moi, je me dis, plus j'ai de Daredevil, mieux c'est. Mais après, à voir comment cela sera fait, évidemment. Mais Daredevil sera donc de retour. Jusque-là, tu me suis. Wilson Fisk sera de retour. On a fait une vidéo récemment où Rosario Dawson avait déclaré que, entre guillemets, John Bernthal serait de retour dans le rôle du Punisher. Jusque-là, tu me suis. Possiblement que tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, elle est plus conséquente que juste 3 phrases. Et, justement, tous ces petits personnages-là seraient possiblement également accompagnés d'un personnage comme Jessica Jones, que l'on retrouvera notamment dans la série Echo. Echo qui est lié à Wilson Fisk, alors peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais en tout cas, on devrait retrouver ce personnage-là dans la série Echo en même temps que Wilson Fisk. Le fait est que Jessica Jones serait en plus de cela, apparemment, à prendre avec d'énormes pincettes, mais dans la série She-Hulk, c'est un arc très étrange. She-Hulk, Echo, Thunderbolts. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement avoir dans les Thunderbolts soit certains des Defenders, soit une équipe pour contrecarrer les plans des Thunderbolts? Parce que on imagine qu'ils seront possiblement gentils, mais avec des manières un petit peu extrêmes. On peut supposer donc que les Thunderbolts auront des ennemis. Et on peut supposer que certains de ces ennemis seront des gentils. Et sachant que Wilson Fisk peut être à la baguette de tout cela, selon la théorie que je te stipule, qui n'est pas la mienne, encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le fait que certains des Defenders seraient contre Wilson Fisk, et donc contre les Thunderbolts? Personnellement, je trouve que ça va un peu loin. L'idée d'avoir Wilson Fisk derrière les Thunderbolts, ça, pour le coup, je me dis pourquoi pas, mais l'idée d'avoir Daredevil, l'idée d'avoir le Punisher, l'idée d'avoir Jessica Jones ou autre dans cette série des Thunderbolts, enfin dans ce programme des Thunderbolts contre eux-mêmes, j'y crois pas tellement. Mais l'idée existe et peut-être que vous allez y croire. Et vous êtes... Oh, frérot, j'ai 24 ans. Peut-être que vous allez y croyer. Là, c'est grave, là. Là, c'est très, très, très grave. C'est pire que bête et ongle. Hein. Oh là là, frérot. Oh là là, frérot. Passons, passons là-dessus. Parce qu'il y a une dernière chose que je voulais vous mentionner dans cette vidéo. C'est par rapport à l'équipe des Thunderbolts. Je pense que dans cette équipe, on peut possiblement avoir le personnage d'Echo. Parce que le personnage est entre guillemets gentil, il est vrai, mais c'était aussi le cas pour Yelena Belova qui semble faire partie de cette équipe, c'était également le cas de US Agent qui semble faire partie de cette équipe, ça sera possiblement le cas de l'Abomination dans She-Hulk, puisqu'il peut faire partie de cette équipe, donc Echo, moi je l'imagine possiblement dans cette équipe des Thunderbolts. Parce que pour l'instant, en fait, Echo, oui, elle a son programme solo, oui, elle était dans Hawkeye, pardon, mais à quel moment est-ce qu'on pourrait la revoir? Bah, en fait, par rapport à ce qui a été annoncé, parce que sûrement à la D23, on aura d'autres annonces et c'est super, etc. Très très cool. D'ailleurs, pour l'occasion de la D23, j'ai acheté un ordinateur. Tu te rends compte de la débilité de ce mec-là? Parce que, en fait, pendant la D23, je serai au Canada. Donc, j'aurai pas tout mon setup. Donc, dans ma valise, j'aurai mon Camlink, j'aurai ma carte son, ma caméra, mon micro qui est là, le micro qui est là, et un nouvel ordinateur. Pour vous faire des vidéos un petit peu à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, quand je serai en déplacement, et ce sera le cas là, puisque je serai à Montréal, au moment de la D23. J'ai choisi le bon moment. Mais ce n'est pas le sujet. Juste pour faire un bref récapitulatif de tout cela, dans les Thunderbolts, je pense qu'il y aura évidemment Valentina Allegra des Fontaines, elle-même qui dit dans The Falcon and the Winter Soldier qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle, ou en tout cas qui le suggère.
On peut supposer que c'est Wilson Fisk par rapport au fait qu'il soit de retour. Qui dit Wilson Fisk dit les différents personnages de Netflix Marvel. Et par rapport à tout cela, on peut imaginer par rapport à Wilson Fisk qu'on puisse avoir un lien avec Echo. Echo qui aura sa série solo dans laquelle il y aura justement Daredevil et possiblement Jessica Jones et justement le personnage de Wilson Fisk. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer le personnage d'Echo dans cette série ou plutôt dans ce programme des Thunderbolts? Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon petit moment en ma compagnie et j'ai oublié le petit coup de feu qui fait toujours plaisir. J'espère que tu te portes bien, que tu passes de très bonnes vacances ou que tu as repris le travail ou que tu es sur les routes ou que tu es en train de faire à manger, peu importe que ce soit du pain ou même des plats. Je m'en fous, moi je veux que tu sois bien et que tu sois heureux quand tu regardes une de mes petites productions. Alors c'est pas du tout une production, c'est tout simplement du Stream Deck. Mais en tout cas, je suis très content de vous faire ce genre de petit contenu parce que bah c'est mon métier. Donc ce serait un petit peu dommage de faire un métier qu'on n'aime pas, sachant qu'on l'a choisi. En tout cas, je t'apprécie fortement et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vais donc mettre l'outro. L'outro, j'espère qu'elle va fonctionner. Je vous fais des bisous et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.